C'est une question importante. Alors, on va commencer le deuxième chapitre, comme j'ai dit, et on va juste un petit récapitulatif du chapitre premier, du premier chapitre. On avait parlé de deux choses importantes qui vont nous accompagner, qui sont le fait que chaque être humain, un juif en particulier, mais a deux consciences. On avait parlé donc c'est neshamot, de deux consciences, de nefashot. On avait parlé de l'âme qu'on appelle l'âme nefesh habahamit, l'âme animale, qui est cette conscience, on peut l'appeler humaine, cette conscience qui est égocentrique, humaine dans le sens des sentiments humains qu'on a, la jalousie, le fait que des fois on est fatigué, on n'est pas de bonne humeur, etc. Le soi est important. On n'est pas toujours dans l'abandon de soi-même, et on est, disons rarement, et il y a un soi qui est présent. On a besoin, ça fait du bien d'être reconnu, ça fait du bien d'être apprécié, même si on va faire des choses sans être apprécié, mais ça fait, il y a c'est ça quand je parle du côté humain, c'est de ça. C'est ces sentiments qui disent voilà, je compte. Je suis pas transparent, je suis pas, j'existe, je suis apprécié par les gens autour de moi, mes efforts sont appréciés autour de moi, etc. Donc ça, c'est le côté humain de la personne, la nefesh habamit, l'âme animale. Et c'est différent de l'âme ou du Yetzer hara, Yetzer hara, le mot mal mauvais à l'intérieur. Nefesh Habamit n'a pas de rien de mal nécessairement. Effectivement, on peut rentrer dans les extrêmes qui sont que si je suis le centre de ma vie, il y a que moi qui compte. Et ben dans ce cas-là, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose et que moi je le veux, je vais aller me servir, qui est du vol. Donc ça, c'est effectivement, on rentre dans le monde du mal. Mais c'est pas nécessairement ça. C'est le fait que voilà, il y a des choses qui sont importantes et je suis frustré. Voilà, j'ai pas été reconnu, j'ai fait des efforts, mes enfants n'ont pas apprécié les efforts que j'ai fait. Je suis frustré. Est-ce que je vais m'arrêter d'être là pour les enfants? Non. Mais il y a quelque chose en moi qui me travaille, qui fait, voilà, j'ai pas été apprécié, j'ai pas été vu, j'ai pas, ou tout un tas de choses comme ça, où le moi est important, ou la satisfaction, des fois, d'avoir fait certaines choses qui sont aussi importantes et qui prennent une place dans notre vie. Et une des choses importantes, on m'a posé la question la semaine dernière, une personne, et aujourd'hui aussi, j'en profite pour en parler, qui est, c'est pas nécessairement quand on parle de l'âme animale qui cherche un intérêt, l'intérêt, c'est pas nécessairement quelque chose qui est bas ou égoïste, c'est, c'est juste quelque chose qui est en accord avec la vision du monde que j'ai. Quelque chose qui a du sens. Donc, pour quelqu'un, ça peut avoir du sens de faire des mitzvot parce que c'est la volonté d'achat. Donc, je le fais parce que ça a du sens. Et ça peut avoir du sens. Il y a plein de choses qui peuvent avoir du sens. Mais tant que c'est cohérent, si on peut dire, plus ou moins dans ma vision des choses. Une des questions qui m'avait été posée il y a quelques jours par quelqu'un est que on avait parlé des non-juifs et l'âme des non-juifs, etc. Que dire des non-juifs qui ont sauvé les juifs pendant la Shoah, par exemple, au risque de leur vie, sans prendre l'argent, etc. Alors, il y a des gens qui en ont fait un business. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des gens qui ont vraiment mis leur vie en danger de manière altruistique, de manière vraiment honnête et sincère pour cacher des juifs. 100%. Et c'est certainement des gens qui sont ce qu'on appelle chassidé motolam, des gens qui ont leur part au Gan Eden, etc., etc. Mais par rapport à ça, ce sont des gens qui, normalement, ont, ça a du sens dans leur vision du monde de sauver un être humain, de sauver un juif. Par conscience, par sens moral, quelle que soit la manière dont chacun a eu sa raison, etc. Mais c'était quelque chose qui était normal et qu'il fallait faire parce que moralement pour eux, c'était la chose à faire, au risque de leur vie. Quelle vie on a si je ne vais pas être là pour sauver un autre être humain? Donc, il y a cette vision du monde où j'ai un intérêt quelque part. Encore une fois, pas un intérêt dans un sens bas. Ça a du sens dans ma vision du monde d'être là, même au risque de ma vie, pour aider quelqu'un d'autre. Il y a l'avdil, des gens qui, qui sont prêts à mourir pour leurs idéaux. Que ce soit bien sûr, non, ils marchent même les terroristes qui se suicident pour faire avancer leurs agendas. Ça peut être des gens, que ce soit, je ne sais pas, dans les pays communistes, en Chine, en Russie communiste, soviétique, où les gens ont mis leur vie en danger pour se battre pour la liberté d'expression, pour d'autres choses. Il y a des gens qui donnent leur vie, qui font le sacrifice ultime pour une croyance qu'ils ont pour quelque chose qui pour eux est important. Mais encore une fois, il y a un but derrière, il y a une logique derrière. Ce que la divine va amener dans ce dont on va parler dans le chapitre, c'est de faire quelque chose sans aucune logique. Ça n'a aucun sens dans ma vision du monde. Et malgré tout, je le fais parce que j'ai pas le choix, si on peut dire de cette manière, parce que c'est comme ça.
Et pas parce que je me convainc logiquement, intellectuellement, que c'est la meilleure chose à faire. On peut faire plein de choses. Et je travaille avec des couples, je peux dire à un mari ou une femme, accepte le fait que ton mari a une vision du monde différente et tu ne le comprendras pas, il va faire des choses qui pour toi te semblent complètement aberrantes. Ou au contraire, dire à un mari, accepte que ta femme fait des choses que pour toi c'est complètement aberrant. Il faut accepter le fait voilà, que l'autre ne va pas toujours avoir du sens pour toi. Très bien. Donc, on accepte. Logiquement, j'accepte que l'autre n'est pas logique, ou en tout cas a une logique différente de la mienne. Mais encore une fois, ça rentre dans ma tête dans le sens où j'ai une logique derrière ça. La logique est, je ne peux pas tout comprendre. La logique est que les hommes et les femmes pensent de manière différente. Que moi, j'ai ma manière de voir les choses, ma femme a sa manière de voir les choses, et que peut-être qu'ils ou elles sont irrationnels, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, je me convainc intellectuellement qu'il y a une raison que je me sacrifie pour mon couple, quelle que soit la raison, mais je vais trouver une raison pour laquelle je le fais. Alors, on pose la question par rapport à Abraham et son fils. C'est une question délicate et compliquée, qui a qui dit il a fait l'action parce que c'est la volonté d'Hachem, oui. D'une certaine manière, Abraham, la question est posée par tellement de gens, et entre autres dans le Tanya, il pose la question. L'Admour Zaken avait dit qu'il était, quand il était à Mezrich, chez le rabbi, le Maguid de Mezrich, donc chez son rabbi, il avait entendu une fois une conversation entre les internes. C'est-à-dire quoi les internes? Il y avait un groupe de jeunes qui n'étaient pas acceptés en tant que en tant qu'élèves, Talmidim à part entière du Maguid de Mezrich. Mais ils étaient là. Et ils traînaient, ils tournaient autour, ils apprenaient, etc. Mais ce n'étaient pas des gens qui étaient considérés comme des étudiants. Et une fois, il a entendu une conversation entre ces jeunes-là qui parlaient justement de la Kedat Yitzhak. Quelle est la valeur, la grandeur de la Kedat Yitzhak si Hachem est venu voir Avram lui-même en lui disant de faire le sacrifice de son enfant? Combien, malheureusement, à travers notre histoire, combien de gens l'ont fait? Un des exemples qui revient souvent, c'est Hannah et ses 7 enfants. Hannah a sacrifié 7 enfants pour Hachem, pas un, 7. Hachem ne lui est pas apparu en lui disant, je voudrais que tu sacrifies ton fils. C'est elle-même qui l'a fait, les enfants qui l'ont fait, c'est l'éducation qu'elle leur a donnée. Et malheureusement, à travers l'histoire, on a des milliers d'exemples. Donc, quelle est la grandeur de la Kedat Yitzhak? Pourquoi la Kedat Yitzhak, c'est quelque chose qui est extraordinaire? Et c'est une question qui a préoccupé beaucoup de penseurs, de commentaires, etc. L'Admour Zaken avait dit à ce moment-là que chacun qui avait donné sa réponse était en fait une réponse qui correspondait au caractère de la personne, ce qui est normal. Donc on a, comme les Mefarshim, chacun voit une certaine vision des choses, certaines visions du monde, et donc ils expliquent chacun à leur manière. Donc la question est une question qui est importante. Mais dans la question même, il y a aussi cette nuance et cette notion que Abraham avait une raison de le faire. Hachem lui a apparu, Hachem pour lui demander. Dans la vision d'Abraham, bien sûr que je fais ce que Hachem m'a demandé. Peut-être, c'est pas nécessairement dit, peut-être qu'Abraham s'est dit, OK, il doit y avoir une bonne raison. Et d'ailleurs, Abraham le dit plus tard à Hachem. Quand tu m'as dit de le faire, OK, j'ai pas compris, mais je me suis dit qu'il doit y avoir une raison derrière. Arrive le moment où Hachem lui dit de ne pas le faire, il dit, là, je suis perdu. Là, je comprends plus. Parce que je me suis dit qu'il y avait une raison pour laquelle tu m'as dit de le faire. Là, je vois qu'il n'y a plus de raison. Alors pourquoi est-ce que tu me l'as dit de le faire? Quand Hachem, il dit, se tourne vers Abraham, il dit, je comprends pas. Tu m'as demandé de prendre mon fils. Tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Et le Midrash, le Farshim un peu remplissent les trous qu'il y a dans l'histoire pour nous dire qu'Abraham, il y a eu ce dialogue. On dit à quoi ça rime toute cette histoire-là. Donc, d'une certaine manière, il y avait chez Abraham un peu cette recherche d'un sens à l'histoire. À l'histoire, je parle l'histoire de cette histoire de Kedat Yitzhak. Ce que le rabbi, entre autres, explique, c'est que justement, ce que Hachem a montré à Abraham. Alors, dans le Tanya, la réponse qu'il donne, c'est le chidouche d'Abraham, c'est la zrizout, le fait qu'il n'a pas réfléchi. Si Hachem l'a dit, il le fait, il n'a pas hésité, et Hachem l'a donné 3 jours pour le faire. Donc, c'est pas qu'il a fait ça sous le coup, sous l'inspiration. C'est que 3 jours plus tard, il a toujours continué à le faire, parce que Hachem lui avait dit. Mais au-delà de ça, il y a d'autres raisons, mais ça, c'est la raison qui est marquée dans Tanya. Le rabbi explique au-delà de ça, la raison se trouve dans les mots quand Hachem dit à Abraham, Ata yedati ki Elokim ata. Maintenant, je sais que tu as Yirat Hachem. C'est-à-dire que le, tout ce qu'Abraham a bâti, toute sa carrière, c'était basé sur Avat Hachem, sur l'amour d'Hachem. Et ce que le rabbi explique, c'est basé sur le commentaire de Rashi aussi, sur ce verset-là, Taïdati, que, et Kachna et Bintra, tout au début de l'histoire de la Kedah, c'est que Hachem a dit à Abraham, voilà, s'il te plaît, prends ton fils. Et Rachid dit, pourquoi s'il te plaît? Hachem lui donne des ordres, pourquoi s'il te plaît? Et Rachid dit, pourquoi? Pour que les gens ne disent pas,
que si tu vas pas passer ce test, tout ce que tu as fait avant, ça compte pas. Comme ça, tout ce que tu as fait avant. Abraham a été jeté au feu, a donné sa vie ou a été prêt à donner sa vie pour Hachem, pour répandre le nom d'Hachem. Comment est-ce que ça va pas compter? Abraham a changé de pays pour la volonté d'Hachem. Donc, même s'il arrive au test le plus difficile, qui est de sacrifier son enfant à lui, le reste, ça compte pas, ça veut rien dire. C'est- Comment c'est possible de dire une chose pareille? Ce que Rabbi explique, c'est qu'en fait, on voit à la fin. C'est que tout ce qu'Abraham a fait est consistant avec une certaine logique. La logique d'Avat Hashem. J'aime Hashem. Quand on aime, on fait des choses pour l'autre. Donc, Abraham était prêt à donner sa vie pour son bien-aimé, pour Hashem. Abraham a bâti toute sa carrière sur cette idée d'Avat Hashem, de répondre à Hashem, de Hashem ne veut pas de sacrifice humain. Arrive le moment, Hachem lui dit de faire quelque chose qui est complètement l'opposé de toute sa carrière, de toute sa vision du monde, de toute sa vision d'Hachem, sa manière de comprendre Hachem, qui est Hachem d'amour, Hachem qui ne veut pas de sacrifice humain. Et tout d'un coup, Hachem lui dit non, je veux un sacrifice humain en fait à la fin. Comment est-ce qu'Abraham peut se monter le lendemain, aller faire ses courses au supermarché, si on peut dire, se montrer dans la rue? Alors qu'il a passé plus de 100 ans, et c'est toute sa vie, c'est toute son identité, de dire non, Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Dieu est un Dieu d'amour, etc. Comment est-ce qu'il peut montrer son visage le lendemain, après avoir, s'il y avait eu, bien sûr, Akedat Yitzhak, c'est que Yitzhak aurait été tué pour Hachem. Mais il va se cacher. Ça y est, c'est fini. Toute son histoire, elle est finie. Elle était détruite. Abraham l'a détruit. Tous ses enseignements, tout ce qu'il pensait lui-même d'Hachem, tout ça aurait été perdu. Et malgré tout, il l'a fait. Pourquoi? Parce que si Hachem le demande, je le fais. Même si pour moi, non seulement ça n'a aucun sens, c'est l'opposé de toute ma vision du monde, ma compréhension d'Hachem, de tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai bâti, de tout ce qui est ma vie. C'est l'opposé de tout ça. Donc c'est quelque chose qui n'a aucun sens, mais vraiment au maximum possible. C'est l'opposé du sens, c'est l'opposé de tout ce que j'ai compris, etc. Et quand Abraham a été prêt à le faire, et sans hésitation, puisque comme l'Admorazakan lui dit dans le Tanya, la Zrezut, etc., c'est que Hachem lui dit maintenant, je comprends que ta relation avec moi, elle est à 360 degrés. Il n'y a plus de toi, de soi, plus d'ego à l'intérieur. Tu n'es que le véhicule du divin en toi. Que ça a du sens, que ça n'a aucun sens, c'est pas grave. Il n'y a rien en toi qui reste séparé, indépendant du divin. Donc, Abraham, et le résultat, si on peut dire, ou la preuve de Akedat Yitzhak, c'est justement de montrer que pour Abraham, il n'y avait rien d'autre que la volonté d'Hachem. Mais ce n'était pas évident au début de l'histoire. C'est devenu évident à la fin de l'histoire. Dans le sens où si Abraham n'avait pas passé ce test-là, oui, là, les 9 autres tests, ça aurait été des choses extraordinaires qu'Abraham a fait. Mais l'Avdil, il y a des gens qui se sont mis au feu pour leurs croyances, qui n'ont rien à voir avec Abraham, rien à voir avec Hachem. Et on le voit tous les jours. Donc ça ne veut pas dire qu'Abraham l'a fait pour Hachem. Abraham avait une conviction, et il était prêt à mourir pour sa conviction. Il n'est pas le seul. Donc ce que Akedat Yitzhak a montré, c'est que ce n'est pas juste une conviction. C'est qu'Abraham est complètement dédié à Hachem, et effectivement, il opère au niveau de l'âme divine. Mais c'était loin d'être évident. Pour les autres, et en général, Messiot Nefesh, effectivement, c'est une exception, dans le sens où, effectivement, il y a des choses, bon, l'Admor Zaken va en parler plus tard dans certains chapitres, où il parle de cette idée, où il y a des gens qui sont apparemment loin de la religion, loin d'être pratiquants, et qui, malgré tout, ont donné leur vie pour Hachem, alors qu'encore une fois, dans leur vie, ça n'a aucun sens, dans leur vision du monde. Qu'ils l'ont fait, c'est justement la preuve qu'un juif a cet amour en lui. Mais on n'est pas toujours en contact avec ça. On n'est pas toujours en contact avec cette partie de nous-mêmes qui est prête à faire des choses qui ont zéro sens, zéro. C'est complètement illogique. Et non seulement c'est illogique, je pourrais même pas me convaincre logiquement que c'est la bonne chose à faire. Donc ça, c'est ce que l'âme divine nous offre. On n'opère pas tous les jours à ce niveau-là. Et c'est le travail, entre autres, bon, aujourd'hui Yom Kippour, il y a cette révélation de ce qu'on appelle Yechidah Sheben Nefesh, la partie la plus profonde de l'âme. Ça, c'est révélé Yom Kippour. Et c'est pour ça qu'il y a les Juifs de Yom Kippour. C'est pas nécessairement les Juifs de Pessah, ou les Juifs de Hanouka, ou les Juifs de trucs. On parle des Juifs de Yom Kippour parce qu'il y a quelque chose de spécial le jour de Yom Kippour qui se passe. Bien sûr, il y a des Juifs de Hanouka aussi. Mais
Mais l'idée, c'est qu'il y a quelque chose de particulier aujourd'hui Yom Kippour où l'essence la plus profonde de l'âme est révélée. Ça se passe. Mais, donc, encore une fois, juste pour résumer un peu, je suis parti un peu loin. Cette idée de d'âme animale, c'est qu'on va trouver un certain sens, et encore une fois, le sens, il peut être le plus religieux, le plus noble, le plus chassidique, si on peut dire, à pourquoi je fais quelque chose. Et là, on est toujours plus ou moins dans le monde de l'âme animale. Et l'âme animale, encore une fois, ça peut être le rabbi précédent, le rabbi le ramène dans Yom Yom, il dit qu'on a ce qu'on appelle, là-bas, il parle de chassid shenefesh habamit, une âme animale qui est chassidique. Pourquoi chassidique? Parce que ce qu'elle veut, c'est la connexion avec Hachem. C'est beau, c'est super. Oui, mais je le veux parce que c'est ce que moi je veux. Je veux, et ce que j'ai appris, et ce qu'on m'a éduqué, c'est la chose la plus noble, la plus précieuse au monde, c'est la connexion avec Hachem. Ben, je veux la chose la plus précieuse au monde. On m'aurait dit que la chose la plus précieuse au monde, c'est d'avoir des milliards de dollars ou d'euros. Ben, j'aurais voulu ça. On m'a dit non, il y a encore mieux. Hachem. Bon, c'est ce que je veux. Mais quelque part, je le rends, je le rabaisse. Et je le rends grossier. Mais quelque part, c'est juste pour montrer le contraste. Mais quelque part, c'est quelque chose qui est pour moi-même, pour mon bénéfice à moi. Alors bien sûr, c'est mieux de voir, d'être prêt à mettre de côté des milliards de dollars ou des milliards d'euros pour une relation avec Hachem. Il faut avoir ce sens de la valeur. Et pas tout le monde l'a. Pour d'autres personnes, l'argent, c'est plus important qu'Hachem. Mais au bout du compte, la démarche, elle est presque la même. Donc, il y a cette idée, et ça, c'est encore une fois, c'est l'âme animale qui nous offre quelque chose qui est, voilà, où je cherche ma raison, mon bénéfice, mon intérêt quelque part. Et encore une fois, de la manière la plus noble possible, peut-être, mais il y a un moi qui est présent, il y a un ego qui est présent. Donc, ça, c'est l'âme animale. Et on va entrer dans le deuxième chapitre qui va nous parler maintenant de l'âme divine. Je partage mon écran, qu'il appelle ici dans le Perek Bet, Nefesh Hashene B'Israël. Il y a une deuxième âme chez le peuple juif. C'est particulier au peuple juif, qui est Chelek Eloka Mimal Mamash. Chelek, c'est un morceau, Eloka du divin, Mamal d'en haut, Mamash concrètement. On parle, si on peut dire, c'est difficile d'imaginer, un petit bout d'Hachem, on a un morceau d'Hachem en nous. Et Hachem, pas juste Hachem comme il est habillé en bas, si on peut dire, c'est à travers les oiseaux et les arbres, etc., mais mal. Hachem, le divin, révélé dans toute sa gloire, qui est en nous. Et mamash, concrètement, c'est pas une métaphore, c'est pas une allégorie, c'est du concret. On a un bout d'Hachem en nous. Et ça, il faut le comprendre parce que c'est quelque chose qui est fondamental au Tanya, c'est fondamental bien sûr au judaïsme, c'est fondamental à la vision de Chabad de chaque juif. La raison pour laquelle il y a des gens, il y a des couples qui vont se sacrifier, aller au fin fond de l'Amazonie ou de l'Afrique pour des juifs, c'est parce qu'il y a Chelek Elokam Emal, on parle de gens qui ont cette vision absolue, cet amour absolu pour un juif, parce qu'un juif, c'est un morceau d'Hachem. Et ils sont prêts à tout abandonner, vivre dans des conditions pas faciles, parce qu'il y a un Chelek Elokam Emal, je suis un bout d'Hachem qui est là. Et chaque juif, ce backpacker israélien et qui sort son téléphone vendredi soir pour prendre des photos au Bet Rabban, c'est un bout d'Hachem. Et on l'aime parce qu'il est Hachem. Alors bien sûr, il y a des choses à lui apprendre. Et peut-être bon, l'éduquer ou lui enseigner certaines choses. Mais c'est un enfant d'Hachem. Un enfant d'Hachem, on va le voir, il va continuer avec cette métaphore. Je me sers de mots un peu plus modernes, mais un enfant d'Hachem qui a l'ADN divin en lui. Donc, d'où est-ce qu'on voit qu'il y a ce morceau d'Hachem à l'intérieur de chaque juif? Quels sont les psukim qui nous parlent de ça? Dit que Moshe Katou, il y a un verset qui nous dit la chose suivante. Vaipach be'apav nishmat chaim. On parle de la formation d'Adam et Ève, d'Adam, que Adam et Ève ont été d'abord un seul bloc, qui ensuite ont été séparés. Donc Dieu a soufflé dans ses narines, dans son nez, nishmat chaim, une neshama de vie. On dit la même chose dans la prière. Vata nefarta bi Elokai neshama, Elokai, mon Dieu, neshama shanatabi, la neshama que tu as donné, etc. Torahi, atabarata, etc. Ata nefarta bi, tu l'as soufflé en moi. Alors, pourquoi c'est important de dire qu'Hachem a soufflé? Chez Katou Bazoar, le Zohar nous dit la chose suivante. Man de nafach, celui qui souffle, metoche nafach, il souffle de l'intérieur de lui. Pirouche, ça veut dire quoi? Metochioto, de plus profond de soi-même. Shetochioto pnimot achayot shebana, parce que le plus profond de la vitalité de la personne, motzi bin fechato bekoach, on sort quand on souffle.
C'est-à-dire, toute la création a été faite par la parole d'Hachem. Hachem a créé le monde entier par la parole. Quelle est la différence entre la parole et le souffle? Dans les deux cas, c'est de l'air qui sort de la bouche. La différence, c'est comme il est dit ici, il ramène du Zohar, c'est que quand on souffle, c'est les tripes qu'on met dedans. Ok. Je ne sais pas si vous avez soufflé, maintenant c'est un peu différent, mais pendant les mois d'août, pendant les vacances, souffler des ballons, souffler des trucs gonflables, on s'essouffle. On peut parler pendant des heures, mais souffler, ça nous sort les tripes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le plus profond de moi-même qui sort. Et c'est pour ça qu'on a du mal à gonfler des trucs. Souffler dans un ballon, autre chose. Parce que ça nous demande beaucoup d'énergie. C'est l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous qui va sortir. Donc quand Hachem, dans la Torah, se sert de cette métaphore, de cette expression, de dire qu'Hachem a soufflé l'âme de la vie, c'est pour dire que c'est quelque chose qui vient de ses tripes. C'est les tripes d'Hachem, c'est le plus profond de lui-même qu'il a investi, qu'il a soufflé à l'intérieur d'Adam. Et on dit encore une fois dans la prière, Neshama, Neshama, Shenafach Tabi, que tu as soufflé en moi. Donc c'est pas juste Adam et Ève, c'est chaque juif. La Neshama qu'on a, c'est quelque chose qui vient du souffle d'Hachem. Encore une fois, le souffle, à l'opposé ou en contraste avec la parole, c'est quelque chose qui vient du plus profond de soi-même. Donc c'est Hachem, Torchioto Pnimioto, le plus profond d'Hachem, qui était investi, qui était mis, soufflé à l'intérieur de l'être humain, à l'intérieur du juif. Alors, on parle d'Adam et Ève, qui techniquement parlant n'étaient pas juifs, mais au moment où la création Adam et Ève étaient le peuple élu. C'est-à-dire, c'était lui ou les deux ensemble qui avaient la mission de respecter la mitzvah. Donc Hachem leur a donné une mitzvah. Et par l'intermédiaire du respect de la mitzvah éventuelle, ce qui ne s'est pas fait, de faire venir Mashiach. Donc à ce moment-là, dans Ève, c'est le peuple élu. Bien sûr, il y a eu la faute, ce qui a changé les choses, ce qui a changé l'histoire. Mais, donc même si le Passouk parle d'Adam et Ève, mais c'est une référence, je vais dire au peuple élu, enfin, aux personnes qui ont été choisies par Hachem pour faire la mission, et donc le peuple juif. Donc, donc cette idée-là, c'est comme un machal. Nishmot Israël, alouba marshal. Donc, pour donner l'autre machal, et il va continuer avec ce machal-là à travers le reste du chapitre. Là, on a parlé du souffle, mais on va parler de la création d'un enfant par rapport aux parents, en particulier le père. Donc, les Neshamot Israël, les Neshamot Israël, les Neshamot du peuple juif, sont montés dans la pensée d'Hachem. Il va développer cette idée, je vais finir ce passage et je vais expliquer. Tertiv, comme c'est marqué, Bni B'cho Israël, mon fils, mon aîné Israël. C'est ce que Hachem a dit à Moshe de dire à Pharaon, on va sortir. Ou bien d'autres versets, Bani Matam Hachem Lokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Okay. Qu'est-ce qu'on essaye d'exprimer en disant qu'on est les enfants d'Hachem? Pérouche, l'explication est la suivante. Que Moshe Ben Imshach Moachav, le fils provient du cerveau du père. Je vais faire encore une fois finir le paragraphe et on va expliquer cette idée-là. Car, qu'il y a la même chose si on peut dire, Nishmat kol ish Israël, la neshama de chaque juif, Nimshecha est amenée, mais marchavto v'chokhmato de la pensée et de la sagesse de la chokhma d'Hachem. Maintenant, il y a quelque chose de particulier sur Hachem. Hi u chakim v'lo b'chachma yidia. Hachem est sage et un chacham, mais pas dans la chokhma que nous connaissons. Et là, hu v'chokhmato echad, Hachem et sa chokhma ne font qu'un, comme Moshe Katav Ramam, comme le Ramam nous dit. Je vais juste sauter la petite note pour lire les deux mots à venir. Shehu Amada Vahu Yadeh. Hachem est la connaissance et le connaisseur. Alors, je vais reprendre ça par la fin. Le rabbin nous dit la chose suivante. Hachem est la connaissance et le connaisseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, tout être humain, dans notre réalité humaine, il y a trois éléments qui vont se réunir. Les trois éléments sont l'information, la personne qui va apprendre cette information et le transfert d'information. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple du Tanya. Le Tanya existe en tant que livre. Il y a une personne qui va étudier le Tanya, c'est-à-dire on va faire un transfert, comme si on faisait un transfert de documents dans nos ordinateurs. Je prends le Tanya et j'acquis l'information. J'apprends l'information. C'est vrai pour n'importe quoi. En tant qu'être humain, on a besoin d'apprendre à parler, on a besoin d'apprendre à marcher, on a besoin d'apprendre à servir d'une cuillère. Il y a des choses qui existent et j'apprends. J'intègre cette information-là. Donc, il y a trois choses qui vont se mettre en place pour pouvoir comprendre quelque chose. Il y a moi, la personne qui va apprendre,
Il y a l'information, quelle que soit l'information, apprendre l'anglais, le chinois, apprendre le tanya, apprendre à marcher, et il y a ce transfert d'information qui va se faire. Pour Hachem, c'est différent, parce que Hachem est les trois à la fois. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de distance entre les trois. Donc Hachem est à la fois l'information, et il est à la fois le connaisseur. Et bien sûr, il n'y a pas de transfert nécessaire, puisqu'il est l'information et il est la personne qui va connaître. Donc Hachem n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Il est cette information. Ok. On veut savoir quelle est la chaîne, on n'a pas besoin de regarder, je ne sais pas, la télé ou l'Internet pour savoir quelle est la température qu'il va faire à Paris. Il est la température qu'il va faire à Paris. C'est lui-même. Donc la connaissance qu'il a de quoi que ce soit, c'est une connaissance qui vient de l'intérieur. Il n'y a pas de transfert nécessaire, il n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Il est cette information. Maintenant, Van Morazaken va continuer en disant, et le Rambam lui-même le dit, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment comprendre et saisir à 100%, parce que c'est pas quelque chose qui existe dans notre réalité à nous. On a besoin, nous, d'apprendre tout ce qui se passe. On n'est pas né en ayant la connaissance. Donc tout ce qui va se passer, on le connaît, mais on l'apprend même par rapport à nous-mêmes. Est-ce que je sais si je suis populaire, si je suis intelligent, si j'intéresse les gens, si je les fais rire, si je suis plus grand, je suis plus petit? Ben, on regarde par rapport autour de soi-même. Quand je suis en classe au CP et que à chaque fois que j'ouvre ma bouche, il y a tout le monde qui se met à rigoler, bon, au fur et à mesure, j'apprends que je suis rigolo. Je suis peut-être le clown de la classe. Quand à chaque fois j'ai des bonnes notes en maths et que j'ai 20 sur 20 et que les autres, ils n'arrivent pas à comprendre, et c'est moi qui leur explique les maths, je comprends au fur et à mesure sur moi-même que bon, je suis bon en maths. Mais donc même moi, j'ai besoin d'apprendre ce que moi je suis par rapport à ce que c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Pour Hachem, ça n'existe pas tout ça. Donc Hachem est l'information. Maintenant, comme tout enfant, et je reviens un peu en arrière, un enfant vient des parents. Maintenant, ce que l'Admorazaki nous dit ici en particulier, et je voudrais en parler, c'est cette idée que les enfants viennent en particulier du cerveau du père. Alors, on peut se servir de manière un peu plus moderne, ça aurait été fait un peu différent, euh, qui est le, qui est le fait que qu'est-ce qui va créer le processus de conception d'un enfant? Ben, à la base, je parle conception, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le père qui va, par les hormones, etc., qui vont se passer dans son cerveau, parce qu'il va être, il va vouloir il va vouloir cette relation intime. Ensuite, ça va découler en fait qu'il y aura donc un sperme, une cellule qui va être transmise à la mère, et la mère va développer ça. Mais tout le processus commence dans la tête du père. La tête du père dans le sens où c'est l'envie du père et les hormones qui vont commencer à mettre en place tout ce processus-là. Donc, il se sert des mots qui sont un peu moins techniques, mais l'idée est la même, quelle que soit la manière dont on l'approche ça. L'idée est la même, c'est que la conception d'un enfant commence dans le cerveau du père. Maintenant, quand on parle du cerveau du père et qu'on ramène ça à Hachem, la conception d'une neshama juive commence dans le cerveau d'Hachem, si on peut dire, dans la pensée d'Hachem. Maintenant, il y a un truc qui est un peu différent par rapport à Hachem et un être humain, c'est que Hachem et sa chorma ne font que un. Hachem et son cerveau, si on peut dire, comme le Rambam l'a dit, donc il a ramené du Rambam, ne font que un. C'est pas comme nous, il y a moi, il y a mon cerveau, si on peut dire, il y a mes facultés de penser, je ne suis pas que ça. Je ne suis pas juste le fait que je vais penser à un enfant. Par rapport à Hachem, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de compartiment. Donc, quand on a accès à Hachem ou à la pensée d'Hachem, en fait, on a accès à Hachem de manière globale, l'essence même d'Hachem. Donc, il y a l'essence même d'Hachem qui va nous donner l'essence à la Neshama. Puisque, comme un enfant, la conception d'un enfant commence dans le cerveau du père, la conception du Neshama commence dans le cerveau du père, qui est notre père au ciel, c'est Hachem. Et quand on parle du cerveau d'Hachem, en fait, c'est Hachem. Ça nous donne accès à Hachem lui-même, l'essence même d'Hachem. Donc, la Neshama, chaque Neshama, vient de l'essence d'Hachem. Maintenant, il y a une petite parenthèse ici. J'espère avoir été assez clair. Sinon, quelqu'un me fera un petit signe. Il y a une parenthèse ici qui est un débat par rapport à cette idée que Hachem et sa chorma ne font que même.
merci du petit pouce, qui est que Hachem et sa Chokhmah ne font qu'un. C'est que on a un autre sage, le Maharal de Prague, entre autres, qui est absolument pas d'accord avec le Rambam. Parce que le Rambam dit que Hachem et sa Chokhmah ne font qu'un. Le Maharal de Prague dit, c'est-à-dire, on a mis une étiquette sur Hachem. C'est quoi l'équivalent Hachem égale Chokhmah? On ne peut pas mettre d'étiquette à Hachem. Hachem est tout. Hachem est la Chokhmah, Hachem est l'anti-Chokhmah, Hachem est la non-Chokhmah, Hachem est la Bina, Hachem est le Chesed, Hachem est quelque chose qui n'est défini par rien du tout. Comment est-ce qu'on peut mettre une étiquette sur Hachem? Et le Rambam dit Hachem et sa Chokhmah ne font qu'un. Donc le Rambam dit, il n'est absolument pas d'accord avec le Rambam. Et ce que l'Admorazaken va me ramener ici, dans cette note, dans cet aga, c'est que d'après la Kabbalah, le Rambam a raison, mais, comme dans toutes les bonnes questions juives, ça dépend. De quoi on parle? Ça dépend du contexte. Donc, ce que l'Admorazaken dit, la chose suivante. Les sages de la Kabbalah ont été d'accord avec le Rambam. Il ne va pas mentionner le Maharal de Prague directement, il va juste adresser la question en disant que les sages de la Kabbalah sont d'accord avec le Rambam. Comme Moshe Katoub Pardes Marama, comme le Pardes, qui est un sefer écrit par Rav Moshe Cordovero, plus ou moins de la même époque que Harizal, c'était un des maîtres de Kabbalah du Harizal, donc Tzfat, aussi 16e siècle. Donc le Ramak l'écrit, Vegam le fi Kabbalah Harizal, même d'après la Kabbalah du Harizal, Yatziva Milta, cette chose est vraie. Besot, alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Le Maharal a une bonne question. Et parce que l'idée c'est quoi? Itlapshut o en Sobacho, c'est l'habillement de cette lumière infinie d'Hachem à l'idée de Tzimtzumim Rabim, par tout un tas de contractions, Bekelim dans les ustensiles de Chochma, Bina, Dad, de Hatzilut. Je vais finir la note et je vais expliquer un peu ce que c'est qu'Hatzilut, parce que c'est la première fois qu'on va parler de ça. Donc je vais m'arrêter sur ça, mais je vais finir juste là. Achlo le malam el Hatzilut, mais pas plus élevé que Hatzilut. Moi, j'ai katou makamacha quand c'est marqué dans un autre endroit. Macha she'en sof baruchu, moroma mitnaser utenket, parce que le en sof, l'infini d'Hachem, est complètement élevé à l'infini. Le mala, beaucoup plus élevé, mais prinat chokhma binat que ce concept de chokhma, de bina ou de dat. Hachimot au point où prinat chokhma bina ou dat, le concept de chokhma, de bina, de dat, d'intellect, de cerveau, d'echshevet, c'est considéré comme une action physique, et ça par rapport à Hachem. Moi, chez Katov, quand c'est marqué Kulam chokhma sita, tu as fait tout avec la chokhma. C'est-à-dire que la chokhma pour nous, qui est le degré le plus élevé, le plus noble, pour Hachem, c'est le degré le plus bas. Mais l'idée de la note, c'est quoi? C'est de dire qu'effectivement, le Rambam a raison à partir du monde de Hatzilut et le Maharal a raison au-delà du monde de Hatzilut. Alors, ça veut dire quoi le monde de Hatzilut? De quoi il s'agit? Un des, un des grands problèmes de la Kabbalah, jusqu'au Harizal, mais c'est pas juste la Kabbalah, c'est la pensée juive, c'est comment est-ce qu'on arrivait à l'essence d'Hachem, qui est une essence pure, pure dans le sens où il n'y a pas de comportement, il n'y a rien d'autre qui existe à part une unité la plus parfaite et la plus absolue. Comment est-ce que l'unité absolue peut donner naissance à la pluralité? Et ça, c'est quelque chose qui a tracassé beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on peut dire Hachem Elokeinu Hachem Echad, Hachem est un, alors qu'il y a Hachem, il y a moi, il y a le monde, il y a mes voisins, etc. Le Chidouche de Harizal, et c'est le Harizal qui a répondu à cette question-là, est le concept de Tzimtzum. Tzimtzum, c'est quoi? C'est qu'il y a une contraction. Effectivement, il n'y a pas eu, c'est pas on a diminué ou réduit l'intensité d'Hachem, jusqu'à au moment où on est passé à quelque chose qui est pluralistique ou multi. Non, il y a eu un break. Et on est passé à quelque chose, parce qu'Hachem peut tout faire. Donc on est passé à quelque chose qui n'était pas étape par étape par étape. On est passé à quelque chose qui est, à un moment, effectivement, on arrête la logique et on va passer à quelque chose qui est complètement différent. Nouvelle étape. Tour de magie, qui est que il y a l'essence d'Hachem et de l'autre côté, on retrouve quelque chose qui est la pluralité. Il n'y a pas un continu logique. C'est l'idée de Tzimtzum. Une fois qu'on est rentré dans le monde de Tzimtzum, il y a d'autres mondes qui vont se passer après. Il y a d'autres choses qui vont se passer. Entre autres, il y a le monde de Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Je vais
Ils vont expliquer tout ça. L'exemple que je vais donner, c'est quelqu'un qui a un projet. Ça peut être n'importe quel projet. Je vais prendre un projet particulier parce que c'est un projet qui est basé sur la chassidoute, basé sur le Midrash, qui est le but de la création du monde, qui est quelqu'un qui a un projet de construire une maison. Donc quelqu'un a ce projet. Un jour, il se réveille, il ou elle se réveille en disant, ce serait bien qu'on ait une maison. Ça fait déjà 30 ans qu'on est dans un appartement, dans un studio. Il est temps qu'on ait une autre maison. Donc il y a ce projet-là. Ok. Le projet ne définit pas la personne. Ce qui est plus ou moins ce que l'Admorazaken explique ici par rapport au Rambam et au Maharal. Hachem a ce projet de créer le monde, de créer l'être humain, de créer le juif. Le projet ne décrit pas la personne, ne définit pas la personne. Hatzilut, le monde de Hatzilut, c'est le début de mon projet. C'est le moment où l'idée du projet est venue, est née. Je me réveille un jour en disant, ce serait bien qu'on ait une maison. On est dans le monde de Hatzilut. C'est un concept, une idée, pas plus que ça. On n'est pas rentré dans les détails, on n'a pas parlé de budget, rien. Juste une idée brute qui va bien sûr être le point de départ de tout ce qui va se passer après. Mais à ce moment-là, il n'y a rien d'autre qui existe. Maintenant, c'est une idée qui m'est venue un jour sur toutes les idées que j'aurais pu avoir, sur la personne que je suis, les idées que j'aurais, les idées que j'aurais jamais eues, les idées sur moi, en tant qu'essence humaine, avec, pas infini, vraiment infini, mais une infinité de possibilités de choses auxquelles je pourrais penser. Ben, aujourd'hui, j'ai eu une pensée qui est celle d'avoir une maison. Je ne suis pas défini par cette pensée. Donc, ce que là, Morazaki dit, oui, le Maral, Hachem n'est pas des Hachem en tant que créateur. Un jour a eu une idée. On va créer l'être humain. C'est une idée, donc on est dans le monde de la Chorma. Mais ça ne définit pas Hachem. Donc, avant l'idée, ou au-delà de cette idée-là, le Maral a raison. Hachem n'est pas défini par une idée qu'il a eue. Mais de l'autre côté, au-delà de cette idée-là, par rapport au projet, par rapport à ma maison, etc., quel est le lien entre la maison, par exemple, le projet fini, et le créateur? C'est l'idée. C'est qu'un jour, le créateur a une idée d'avoir une maison, ce qui fait que 1 an plus tard, 2 ans plus tard, le temps que ça va prendre, il y aura une maison. Pour la maison, si la maison pouvait y penser, le lien que cette maison-là a avec son créateur, c'est qu'un jour le créateur y a pensé. La relation qui existe entre la maison et le créateur, c'est que le créateur a pensé à elle. Donc par rapport à nous, à travers le monde de Hatzilut, nous qui vivons dans le monde de Hatzilut, Bria et Tzira, notre lien avec Hachem, c'est que Hachem a pensé à nous. Donc pour nous, Hachem et sa pensée, c'est la même chose. Parce que ma relation avec Hachem passe par le fait qu'Hachem a pensé à moi. Je vais revenir à la métaphore d'une certaine manière par rapport aux parents. Les enfants ne définissent pas les parents d'une certaine manière. Mais pour un enfant, le parent, c'est tout. C'est le parent qui lui a donné la vie. Donc il y a un peu cette relation. Donc je reviens au monde de Hatzilut, de Bria, Yetzirah et Asiya. Donc il y a 4 mondes, 4 étapes. Mais je vais juste élaborer un petit peu sur cette idée-là. Donc Hatzilut, c'est l'idée. Donc moi, en tant que créateur, j'ai une idée, voilà, je voudrais avoir une maison. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de règles de la physique, il n'y a pas de permis. C'est la maison de mes rêves. Je peux me dire que je vais faire une maison qui va me coûter 20 milliards, qui va être une bulle qui flotte en l'air, et qu'il y aura je sais pas quoi, qui va sentir bon. Le rêve, je me laisse aller dans mon rêve. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant arrive l'étape d'après, que si je suis sérieux sur la maison, il faut que je prenne en compte certaines réalités qui sont externelles à moi-même. On appelle ça le monde de Bria. Pourquoi Bria? Le Ramban nous dit que sur le pasuk Bereshit bara Elohim, au début Dieu a créé, le Ramban nous dit Bria, ça exprime le dé de Yesh mais Aïn. Maintenant, avant il n'y avait rien, maintenant il y a un Yesh, maintenant il y a une réalité. C'est-à-dire le monde de la réalité externelle commence dans le monde de Bria, à partir de Boré, de Bria. Donc quand l'étape d'après dans ma maison, dans le monde de la Tzilut, c'est mon rêve, c'est dans ma tête, c'est ce que je rêve. Mais si je suis sérieux sur ça, qu'est-ce qui va se passer derrière? J'ai besoin de prendre en considération quand même mes besoins. Si on a une famille de 10 et que je pense à un studio, ça va pas marcher.
Si mon budget, c'est 5 euros et que je suis en train de rêver une maison qui vaut 5 milliards, ça va pas marcher. Donc, j'ai besoin de prendre en considération des réalités qui ne sont pas les miennes, que je gère pas. J'ai besoin d'avoir un certain budget pour construire une maison. J'ai besoin que ça corresponde à un besoin réel. Encore une fois, si on est 10 dans la famille et que mon rêve, c'est un studio, ça va pas marcher. En tout cas, pas maintenant. Peut-être qu'une fois que les enfants sont partis de la maison, c'est autre chose. Mais là, aujourd'hui, non. Si mon rêve, c'est une bulle flottant dans l'air, mais que pour l'instant, la construction dans le bâtiment n'est pas capable de faire ça, bah, j'aurai pas ma maison. Donc, j'ai besoin de prendre en considération des réalités qui sont extérieures à moi-même. Les lois de la physique, mon budget, mes besoins, les lois de construction, etc. On est dans le monde de brillant. Ensuite, on avance dans la construction. Dans la construction, l'étape d'après, c'est le monde de Yetzira, le monde de la formation. Et là, les choses commencent à prendre forme. C'est là où on rentre dans les plans détaillés de chaque chose. J'aurai le nombre de pièces, avec exactement où chaque prise électrique va être mise, les fenêtres et comment les fenêtres vont s'ouvrir. Je suis rentré dans tous les détails. Maintenant, c'est encore du spirituel dans le sens où c'est pas bâti, c'est pas construit. Je peux pas habiter dans mon plan. Mais j'ai déjà tout qui est mis en place. Et bien sûr, la dernière étape, c'est le monde de Asiya, le monde de l'action. C'est-à-dire, la maison est bâtie, construite. Juste pour ajouter une petite idée, en suivant cet exemple, comprenez que les dimensions de temps et espace vont changer énormément à chaque fois. C'est-à-dire, si j'ai construit la maison, eh bien les ouvriers sont en train de construire un mur, et que tout d'un coup je change d'avis. Ça va prendre du temps de casser le mur, de le déplacer et de le remettre. Disons une journée de travail. Ok. Si je suis dans le monde des plans et que je décide de changer, d'abord, sur un plan, le mur, il prend une fraction de l'espace qu'il va prendre dans la maison. Et pour changer le plan, ça va prendre combien de temps? Une minute? Avant les ordinateurs, peut-être un peu plus, le temps de gommer le truc que j'avais, de réécrire. Avec un ordinateur, ça va plus vite. Mais disons une minute. Je peux déplacer un mur en une minute. Si je suis dans le monde de Bria, c'est encore dans ma tête. Ça prend une fraction de seconde. Et ça prend pas beaucoup d'espace. Et dans le monde de Hatzilut, qui est vraiment mon rêve à moi dans ma tête, ça n'existe même pas ou à peine. Et ça prend aucun espace. Et je peux changer ma maison d'une bulle flottante en l'air à une pyramide inversée ou un château fort en un quart de seconde. Donc, le temps que les choses prennent sont complètement différentes en fonction de quelle dimension où j'en suis du processus, en fait, quelle est ma réalité. Le cadeau qu'Hachem nous a fait, dans le sens où il y a une suite logique de la construction du monde, Atzilut, Bria, Assia, c'est qu'on peut nous rentrer dans le monde de Assia, on rentre dans le monde, dans notre vie, on peut regarder autour de nous-mêmes et on peut comprendre qu'il y a un créateur et comprendre le créateur d'une certaine manière, jusqu'à un certain point. Par exemple, c'est ce que le Midrash nous raconte par rapport à Avram. Comment est-ce qu'Avram a découvert Hachem? Du bas vers le haut. Il a commencé à réfléchir en se disant, bon, il doit y avoir un créateur derrière tout ça, peut-être que c'est le soleil. Bon, la nuit est arrivée, le soleil n'était pas là, donc il a dit peut-être que c'est la lune. La lune est partie le matin, donc il a dit, ok, alors c'est pas la lune, peut-être que c'est les nuages, parce que les nuages peuvent couvrir le soleil, etc., etc. C'est-à-dire qu'il a regardé le monde de Assia, de la même manière que quelqu'un aujourd'hui lirait un livre et ferait une étude de texte pour comprendre l'auteur à travers le livre, ou bien rentrer dans une maison et comprendre l'architecte par rapport à la construction qui a été faite, etc. Donc, Abraham regarde le monde autour de lui-même et dit, OK, il y a un architecte derrière tout ça, je vais essayer de découvrir l'architecte par rapport à sa création. Qu'est-ce que la création, qu'est-ce que le monde me dit sur l'architecte qui l'a créé, qui l'a conçu? Et Abraham a réussi à comprendre par lui-même sa réflexion, à arriver à monter jusqu'au monde de Hatzilut. Pas au-delà, parce que c'est pas énormément possible. Encore une fois, l'être humain commence à partir du monde Hatzilut. Donc, on ne peut pas dépasser le début de la création, qui est point, le premier moment de création. Mais on a quand même une fenêtre vers le créateur. Donc l'existence du monde nous prouve d'abord qu'il y a un créateur,
et nous aide à comprendre le Créateur aussi. Alors ensuite, il y a la Torah qui a été donnée, ça, Abraham, la Torah l'a reçue plus tard, où il n'a pas vraiment reçu de la même manière. Nous, au moment de Har-Sinaï, Hachem nous a donné la Torah. Je reviens à l'idée que, que pour moi, la Torah, c'est l'autobiographie d'Hachem, ce qui fait qu'Hachem a vraiment, il s'est donné à tout, à nous, à 100%. Il nous a expliqué ce qu'il est, etc., ce qu'il veut. Donc, on sait maintenant. On n'a pas besoin de se casser la tête, on sait ce que Hachem veut, les mitzvot, au-delà du monde de Hatzilut. Et ça, c'est parce qu'Hachem s'est révélé à nous, il nous l'a expliqué. De la manière que les enfants ne vont pas comprendre ce qui s'est passé chez leurs parents avant qu'ils soient nés. Ils n'étaient pas là. Oui. Mais si leurs parents partagent leur histoire, les enfants vont y avoir accès. Donc nous, on ne peut pas comprendre ce qui se passait avec ce que c'est qu'Hachem au-delà de la création du monde. Mais Hachem se partage avec nous, il nous racontait son histoire, ses envies, ses désirs, etc. Donc ça, c'est l'idée de la Torah. Donc pour revenir à la note ici, c'est que ce que l'Admor Azaken nous dit, c'est que quand le Raman me dit que Hachem égale Chokhmah, c'est à partir du monde de Hatzilut. À partir du moment où Hachem a dit, OK, je veux créer le monde. Donc il y a eu cette pensée-là. Cette pensée, c'est le point de départ de l'humanité. Cette pensée, c'est le point de départ de la création du monde. Cette pensée, c'est le point de départ pour nous, en tant qu'être humain ici sur Terre, c'est le point de départ de tout ce qui va se passer. Pour nous, Hachem égale Chokhmah. Maintenant, effectivement, Hachem n'est pas défini par ça. Et donc, au-delà du monde de Hatzilut, effectivement, Hachem est beaucoup plus que ça. Parce qu'il est, il est tout. Il est infini. Donc, les deux sont vrais. Et c'est pour ça que la Kabbalah dit le Rambam a raison. Et, euh, et le Maral a raison, ils partent chacun d'un niveau différent. Alors on pose la question, est-ce que chaque sphérote appartient à un monde spécifique ou est-ce que c'est indépendant? C'est une très très bonne question, c'est une excellente question. Et la réponse est les deux. C'est-à-dire que, effectivement, on retrouve les sphérotes qui sont particulièrement révélés ou associés avec un monde particulier. Par exemple, le monde Atzilut, c'est le monde de Chorma. C'est aussi, je rajoute ça juste pour avoir l'air intelligent, c'est aussi les quatre lettres du nom d'Hachem, qui sont le Yud, le He, le Vav et le He. Le Yud, c'est la Chokhmah. Le Yud, je dis, c'est le point de départ. Le Yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Théoriquement, c'est un point. Et c'est le point de départ de chaque chose, c'est le monde de Hatzilut. Maintenant, dans le monde Hatzilut, il y a bien sûr tous les niveaux des 10 sphérotes. On n'a pas rentré dans les sphérotes pour l'instant. On en a parlé, ça va venir un peu plus tard. Donc, pour certaines, c'est peut-être quelque chose, c'est un concept qui n'est pas encore familier. Donc ça, on va en parler plus tard. Mais il y a cette idée-là. Ensuite, le He, le premier He de Hachem, c'est associé avec l'idée de Bina. Pourquoi Bina? On va en parler aussi dans ce chapitre-là. Bina, c'est décortiquer le concept. C'est les grandes lignes. Je parlais tout à l'heure de la création du monde, l'idée ou la création d'une maison. L'idée de la maison, c'est mon point de départ, c'est le Yud. Ensuite, je rentre dans les grandes lignes. Mon budget, mes besoins et la réalité de la construction, disons. Je peux en prendre 3 points. Ça, c'est Bina. C'est 3 dimensions, mais ça reste de niveau 3 dimensions intellectuelles. Je n'ai pas encore construit la maison, mais j'ai une idée. Le Vav, c'est les 6 sphérotes, c'est le monde de Yetzira, où je rentre dans tous les détails, c'est mes plans. Et le dernier He, c'est le monde de Asiya, où je passe à l'action, c'est encore une fois 3 dimensions, parce que la lettre He a 3 bas, c'est 3 dimensionnel, mais là, on est dans l'action, dans la révélation, dans l'expression. Donc, c'est vrai qu'il y a des sphérotes qui sont particulièrement associés avec des mondes particuliers, mais à l'intérieur de ça, chaque monde a les 10 sphérotes. Mais il y a des degrés qui sont particulièrement forts, si on peut dire, où il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, qui sont plus exprimées que d'autres. Alors, je, je continue. Donc, je reviens dans le texte. Shoah Mada ou Yadam. Donc, le Raman nous dit que Hachem est la connaissance et le connaisseur. Tabar Zay Mecholet Adam la Vilamboro, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment, un être humain ne peut pas vraiment comprendre à 100%. Comment est-ce que Hachem peut être à la fois connaissance et connaisseur? Quand c'est marqué dans le passage, est-ce que quelqu'un qui va chercher Hachem, essaie de comprendre, va étudier Hachem, est-ce qu'on peut pouvoir le trouver? Donc, c'est marqué que l'homme marche mes pensées ne sont pas comme vos pensées, donc Hachem opère de manière différente. Bon, ça, c'est juste par rapport à ça. Donc, l'idée, pour l'instant, là où on en est, c'est quoi? L'idée est que, comme un enfant provient du cerveau du père,
Encore une fois, c'est le père, c'est le point de départ de tout le processus de création, de conception d'un enfant. La neshama d'un juif, le nefesh elokit, provient d'Hachem, la chokhmah d'Hachem. Et quand on parle de chokhmah d'Hachem, Hachem et sa chokhmah ne font que un, comme le dit le Rambam. C'est là où on en est. Et ça, c'est vrai pour toutes les neshamot. Quelle que soit la neshama, de la même manière, je m'avance un peu par rapport à ce qu'il va expliquer maintenant, de la même manière que l'enfant en entier provient de manière intégrale du cerveau du père. La première cellule va être la cellule qui va venir du père, qui a son origine dans le cerveau, et cette cellule-là va se développer, va devenir un enfant en entier, quelle que soit la partie de l'enfant. C'est la même chose par rapport à Neshama, quelle que soit la Neshama qu'une personne puisse avoir, à travers toute l'histoire juive, depuis, disons, Arsina, si on peut dire, jusqu'à aujourd'hui, toutes les Neshamot ont le même ADN, l'ADN d'Hachem, l'ADN du père. Ce qui va nous amener à une question, qui est une question simple au niveau de l'enfant, ou basique. Si un enfant commence avec une cellule, comment est-ce qu'à partir d'une cellule, on peut avoir une multitude de cellules qui vont faire tout un enfant en entier? Ou bien, si la cellule, c'est une cellule cérébrale, puisqu'il va nous dire, il dit que l'enfant, la conception de l'enfant, au bout du compte, commence dans le cerveau du père, comment est-ce qu'on va avoir des doigts de pied qui proviennent du cerveau? Comment est-ce que le cerveau produit des doigts de pied, par exemple, si on peut dire? C'est-à-dire, même s'il y a des dizaines de milliers de différences entre toutes les madrigotes des neshamot. Gavoa mal gavoa lanketz, plus élevé et encore plus élevé jusqu'à l'infini. Comme par exemple, Godel malat ishmat avot, la grandeur de la mala des neshamot des avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu alayhi shalom, alayhi shalom, al neshamot dorotin par rapport à neshamot de nos générations, des Ikved Meshicha qui sont le talon de Mashiach. Et le talon, il nous dit, Shem prinat akvaimash, on parle du talon au talon. Les gabé à moach varoche par rapport au cerveau et à la tête. Mais si on parle des Havot comme étant les parents, la tête du peuple juif, nous on est à la fin, à l'opposé, on est le talon du peuple juif. Comment, si on vient tous du même niveau, Chochmah d'Hachem, comment est-ce qu'il peut y avoir un tel écart, un tel fossé entre Avraham Avinu, entre Moshe Rabbeinu et nous? Donc ça, c'est au niveau de toute l'histoire du peuple juif. Mais c'est vrai aussi à l'intérieur de chaque génération. Yashra, chez Alf Israël, il y a des gens qui sont les têtes du peuple juif, c'est-à-dire chez Nishmotem, Imprinat Rosh, Moach, c'est-à-dire que leur Neshama est comme le cerveau, la tête ou le cerveau, les gabés par rapport au Neshamot, Amon du reste du peuple, Amaret, c'est les gens simples. V'chen nefashot, la gabé nefashot, la même chose par rapport à une âme par rapport à une autre. Là, on parle de Neshama, mais c'est pas juste la Neshama, c'est la Nefesh la vite, chaque personne est différente. Kol Nefesh Kula Nefesh Ruach Neshama, parce que chaque personne est inclus de trois niveaux qui sont Nefesh, Ruach et Neshama. Nefesh, Ruach et Neshama, ce sont trois parties de la Neshama. Nefesh, c'est la partie physique du corps, le fait qu'on ait envie, qu'on marche, qu'on bouge les mains, que le cœur bat, que le cerveau envoie des signaux électriques. Ruach, c'est le côté émotionnel de la personne. Neshama, c'est le côté intellectuel de la personne. Et on est tous différents. Chazal nous dit qu'il n'y a pas, de la même manière que chacun a un visage différent, on a tous une opinion différente. On pense tous différemment. On a tous une manière différente de le voir. Ok. Donc, comment est-ce qu'on peut y avoir des milliards et des milliards et des milliards d'individus qui sont chacun différents de l'autre, alors qu'on provient tous de la même source? Comment est-ce que la même source peut produire tellement de différences? Donc, malgré la différence, mais comme malgré tout, Shoresh kol nefesh ruach neshama kulam, la source de toutes les nefesh ruach neshama, mirosh kol madrigot asaf kol hagen, depuis le début de la tête de toutes les madrigot jusqu'à la fin de toutes les madrigot. Hamloubash beguf amaretz kash bekem, cette neshama qui est habillée dans le corps des gens les plus simples, les plus bas possibles. Malgré tout, nimshach moachelan, tout ça, ça vient de ce cerveau supernel, le cerveau d'Hachem, chez Chochma est là qui est la Chochma d'Hachem, si on peut dire. Donc, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas encore expliqué les différences, mais une chose est certaine, ce qu'il dit, c'est que on a tous, qu'on soit le dernier des derniers, Moshe Rabbeinu, etc., on a tous le même ADN divin à l'intérieur de nous-mêmes. On a tous la même origine qui est la Chochma d'Hachem. Dans ce qu'il va expliquer, on va s'arrêter là pour l'instant, qui est la même manière qu'un enfant
pour reprendre le même achat, un enfant, effectivement, commence avec une cellule qui va se diviser en 2, 4, 8, etc. Et ensuite, on aura d'une cellule, on aura des milliards et des milliards de cellules qui vont être le cerveau, qui vont être les cheveux, qui vont être les ongles, qui vont être les doigts de pied, qui vont être l'estomac, qui vont être le cœur, etc. Mais la même chose se passe par rapport à Neshamot. On a tous la même origine, mais c'est ce qui se passe à travers les 9 mois à l'intérieur du ventre de la mère. C'est ce qui se passe par rapport à Neshamot. C'est que cette cellule unique, qui est le point de départ de la conception d'un enfant, va se diviser, subdiviser, subdiviser, etc. Et on aura maintenant toutes les milliards de cellules qui vont faire le corps humain. La même chose par rapport au Neshamot. Oui, on vient tous de la même origine, mais c'est travailler, 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 travailler. Ce qui fait qu'il y a une cellule qui va rester le même niveau, qui va devenir le cerveau de l'enfant. Ce sont des cellules qui ne seront pas vraiment modifiées. Encore une fois, l'idée, le modèle, c'est que l'enfant, l'origine, c'est le cerveau du père. Donc il y a des cellules qui vont rester cerveau. Elles ne sont pas trop modifiées. Il y a des cellules qui vont être modifiées plus. Elles vont rester encore des parties nobles. Le cœur, le foie ou autre chose. Il y a des choses qui vont devenir un peu moins. Les pieds, etc. Donc, plus c'est modifié, plus on s'écarte de ce qu'un cerveau est capable de faire, réfléchir, être une sensibilité, etc., etc., on va arriver à la partie la plus loin qui puisse être. Je ne sais pas, des fois on parle d'ongles, des orteils, qui sont la partie la plus éloignée du cerveau physiquement, géographiquement, qui sont la partie où il n'y a plus aucune vitalité, on peut couper les ongles et on ne sent rien, et c'est à l'autre bout, à l'autre bout du corps, mais tout ça, ça provient de la même cellule. Donc, ça va être le même exemple dont il va se servir, c'est que on a tous la même source, mais au fur et à mesure de la création, si on peut dire, des Neshamot, bah, plus c'est travaillé, plus c'est modifié, transformé, plus ça va devenir quelque chose de différent que le point de départ là où on a commencé. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, voilà, s'il y a des questions.